Justin Trudeau a démissionné, puis ça a bien l'air que Pierre Poilievre s'en vient au Parlement canadien dans quelques mois. On a fait une vidéo pour expliquer que Pierre Poilievre ne peut pas régler la crise du capitalisme canadien. Il y avait beaucoup de gens qui étaient d'accord, mais il y en avait d'autres que non. Je pense qu'on a des petites choses à expliquer. Premièrement, autant Trudeau que Poilievre sont des politiciens capitalistes. Peu importe leurs différences, ce sont des partis pour les riches, par les riches. Le capitalisme, c'est le système de production pour le profit. C'est un système dans lequel toutes les richesses de la société sont produites par les travailleurs, mais ceux qui détiennent des capitaux, des grandes sommes à investir, c'est eux qui profitent du travail de cette majorité de la population. Dans cette situation-là, les politiciens qui prennent le côté des grandes banques, des grandes entreprises, qui leur laissent le contrôle de l'économie, ce sont des politiciens capitalistes. Qu'ils soient bleus ou rouges, libéraux ou conservateurs, ça revient au même. Est-ce que le capitalisme conservateur de Poilievre peut régler la crise au Canada? Non, parce que la crise, c'est pas le produit d'une personne, Trudeau, ou d'un parti, les libéraux, c'est un produit du capitalisme canadien. Voulez-vous un exemple? La crise du logement au Canada. Pourquoi est-ce qu'il y a une crise du logement au Canada? C'est parce que les capitalistes canadiens refusent d'investir dans la production. À cause de la surproduction, de la faible croissance, puis même de la baisse de la productivité du travail au Canada, ils préfèrent placer leur argent dans la spéculation, en particulier dans la spéculation immobilière. Bref, la crise du logement est causée par la production pour le profit, plutôt par le fait que cette production pour le profit ne fonctionne plus. La solution des libéraux à ça, c'était de créer plein d'argent, la donner en aide aux entreprises, puis d'espérer qu'ils allaient investir dans l'économie réelle avec ça. Ça n'a pas marché, ça a juste nourri la spéculation puis créé plein d'inflation. La solution des conservateurs, c'est pas bien mieux. Pour encourager les entreprises à investir, ils veulent couper dans les régulations, dans les taxes aux entreprises pour assurer les profits des investisseurs. Ils vont couper dans les services sociaux, dans l'éducation, dans la santé pour protéger les profits des entreprises en espérant que ça les fasse investir. Dans les deux cas, ce sont les travailleurs qui payent. Soit on paye par l'inflation, soit on paye par l'austérité. Dans les deux cas, on s'appauvrit. Et dans les deux cas, on ne s'attaque pas au véritable problème. La production pour le profit ne fonctionne plus. Le PCR, on propose de produire selon les besoins. On propose de reprendre collectivement le contrôle de notre économie, de notre production, de notre société et de planifier rationnellement et démocratiquement la production. On propose d'arrêter d'être à plat ventre devant les grands investisseurs, les grandes banques, les grandes entreprises capitalistes. Ils sont juste bons à nous appauvrir. C'est le temps qu'on s'organise pour les renverser.